Aujourd'hui, je vous partage les énergies de février 2020. Mesdames, restez, ça va vous intéresser. Je suis hyper contente de vous faire cette vidéo. Alors principalement parce que on va pas trop s'énerver, mais une super pêche et je suis contente parce qu'en fait je viens de passer plusieurs jours reclus chez moi comme une espèce de bête fauve dans sa grotte, emmitouflée dans des couvertures et j'ai dormi tel un ours. Je vais dormir pendant une semaine et c'était plus que nécessaire. Et alors je suis hyper contente parce que dans ces phases d'accueil de sommeil, généralement vibratoirement au niveau des énergies, on accueille aussi des choses. Il ne s'est pas passé des trucs de foufou, mais j'ai quand même eu une petite canalisation dans la nuit de mercredi à jeudi qui va vraiment beaucoup résonner avec ce que je vais vous dire. Donc ils sont bien lâchés en fait pour m'aider à préparer cette vidéo. Donc j'ai des infos pour vous. On y va pour les énergies de février 2020. Donc aujourd'hui on est le 31 janvier et je vais vous donner toutes ces infos. Je vais voir si je peux me laisser. Non, je peux pas. Bon, alors voilà. On va faire comme ça. Hop là. Je vais essayer de me remettre mieux. Voilà, comme ça vous me voyez bien. Alors, on y va. Alors, ce que j'ai canalisé, c'est que, alors, sur la vidéo de qu'est-ce qui nous attend pour 2020, j'ai repris un petit peu la vidéo parce que c'est loin, j'ai oublié. Et je vous expliquais que sur l'énergie de février, on va travailler avec Isis. Effectivement, elle est extrêmement présente, elle a débarqué. Ça fait 2 jours déjà qu'elle est là chez moi et elle va être très très présente au mois de février. Alors sur ce mois de février, je vous disais qu'on allait travailler l'énergie du chakra sacré qui est en fait en résonance avec le 3e œil. Donc quand vous travaillez votre énergie sacrée, de votre sexualité, le fait de se faire du bien, votre créativité, ça développe aussi vos dons parapsychiques. Donc on va être à fond là-dedans au mois de février. Donc je ne sais pas si c'est déjà actif chez vous, mais c'est déjà bien présent. J'ai voulu du coup faire un tirage avec un oracle que je viens de m'offrir, que j'aurais dû avoir depuis une éternité parce que Isis c'est vraiment l'énergie que je canalise le plus. Mais bon, tout arrive à point. Et donc c'est l'oracle d'Isis que j'ai choisi pour vous travailler les énergies. J'en avais choisi d'autres, mais après avoir fait ce tirage, je ne voyais absolument pas ce qu'il y avait à rajouter. Et donc c'était aligné que je m'arrête là. Donc je vais vous travailler, je vais vous faire un tirage à base de 5 cartes pour vous donner les énergies de ce mois de février. Alors en février, quel est le problème le problème majeur que vous allez rencontrer? La carte qui est sortie, c'est le nœud d'Isis. Alors, cette carte du nœud d'Isis, je pense que vous allez la voir à l'envers. Bon, c'est pas grave. Vous voyez la carte, c'est le principal, c'est l'image. Alors, le nœud d'Isis, cette problématique qui nous est présentée, qui nous est proposée sur ce mois de février, c'est... alors, comment vous dire ? Il se peut, je considère que je m'adresse à des gens qui sont vraiment en ouverture spirituelle, qui ont déjà eu des dons, qui sont en train de travailler sur eux, qui font de la méditation, voilà, je m'adresse vraiment à ces gens-là. Quand on ouvre ses perceptions, quand on s'éveille et qu'on a des cadeaux, qu'on commence à goûter à des choses, à des visions, à des canalisations, à un travail spirituel, connexion guide, etc., très souvent, dès que ça arrive et que ça commence à être un petit peu récurrent, eh bien on s'habitue vite à ce confort-là et on trouve ça assez logique et normal que puisque c'est arrivé 1 ou 2 fois, ça doit tout le temps être là. Je vous renvoie vers la vidéo, la toute première que je vous ai faite dans Bienvenue en Terre Subtile où je vous parle de l'impermanence des énergies et je vous disais aussi que c'était pas pour rien, que c'était la toute première vidéo parce que c'est un peu la base de la spiritualité, l'impermanence. Et la problématique qui va être vraiment présente au mois de février, c'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes des petites canailles qui pensaient que parce que vous avez la capacité de voir ou d'entendre, eh bien ça doit tout le temps être là. Eh bien non, pas du tout. Et en plus, vous êtes aussi des petites canailles parce que vous estimez que parce que vous avez commencé à avoir une face ascendante avec des capacités et des dons qui se développent tout d'un coup, eh bien vous voulez que ça monte et que ce soit crescendo. Eh bien non, ce n'est pas possible. Eh ben non, parce que si c'était le cas, vous allez complètement fumer et devenir des fous. Eh oui. Donc en fait, il va falloir passer par des phases
d'intégration et elles sont primordiales, ces phases d'intégration. Donc ne réagissez pas comme un enfant capricieux qui veut son petit jouet, son petit cadeau et qui veut que ça fonctionne toujours comme il en a envie. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et là, vous réagissez comme des humains 3D et vous réagissez matière et vous réagissez pas spiritualité. Voilà. Donc, il faut être humble, dans l'humilité, savoir reconnaître que nous avons des limites et pas tout le temps s'emballer, yoler. D'accord? Donc, en fait, sur la problématique majeure spirituelle que vous allez avoir en février, c'est quelle est ma place? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents, pas talons, talent. Et vous allez beaucoup travailler sur ça en février. Ça va être un questionnement intérieur de mais bordel de merde, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je viens faire et pourquoi j'ai ça et qu'est-ce que voilà. Donc ça va être tout février, ça va être ça, d'accord? Alors, vous allez devoir travailler sur qu'est-ce que j'ai déjà reçu et donc je vous mets en alerte tout de suite. Attention à la gourmandise, ok? Pas trop gourmand, ça fait mal au ventre sinon. Et donc, vous allez vous accorder ce qu'on appelle un sas d'intégration. Et je vais vous demander, très chers amis guerriers de lumière, travailleurs de lumière, de travailler en profondeur ce que vous avez déjà eu. Ça, c'est important. À un moment donné que vous vous posiez en disant, mais bon, j'ai déjà eu des choses, j'en veux encore et encore. Mais il serait peut-être donc déjà j'intègre ce que j'ai eu. Et peut-être que ce que vous avez ici c'est petit, mais ça paraît petit en surface. Mais allez voir dedans si c'est pas super profond. Parce que oui, il y a des sas. Bon, hein, ça veut pas. Bon, vous ferez avec. D'accord? Comme ça, vous allez vous poiler en même temps. C'est bien. Et donc, sachez qu'Isis, à travers ce travail, elle vous apporte sa force, sa protection. Et derrière, ce qu'il en découle, c'est l'abondance. Oui. Donc, voilà, problématique spirituelle. Je vous demande sur ce mois de février, Isis vous demande de travailler en profondeur ce que vous avez déjà eu. Et arrêtez de vouloir toucher à tout. C'est pas bon. Faut pas toucher à tout de suite. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais un beau nid, un joli nid, un beau nid. Hein, voilà, c'est ça que vous devez faire. Ça va? Bon. Deuxième carte, on y va sur au quotidien, comment je fais. Eh bien, alors, vous savez que c'est très drôle parce que je ne sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu, un certain nombre. Bon, il y en a beaucoup. Je l'ai depuis pas très longtemps. Mais alors, à chaque fois que je bats et que je coupe, c'est toujours les mêmes cartes. Et ça me le fait avec plein de jeux, je suis sûre que ça vous le fait aussi à vous. On a l'impression qu'en fait, un jeu de 50 cartes, il n'y en a que 5 parce que pendant hyper longtemps, c'est toujours les mêmes qui sortent. Puis un jour, au bout de plusieurs temps, on se dit « Oh tiens, il y avait ça aussi !» Bon bah là c'est tout le temps les mêmes qui sortent, donc c'est vraiment les énergies du moment. Et une que je vois beaucoup, je crois que c'est celle que j'ai sortie le plus, c'est la carte la destinée, la divine destinée, la voix du guerrier divin. Je vous laisse intégrer l'énergie de la carte, c'est un peu floux, désolée. Alors cette carte, divine destinée, de quoi elle nous parle? Elle vient te dire, face à un obstacle, donc vous en aurez certainement beaucoup, enfin souvent, régulièrement au mois de février, mais comme tout le temps, hein, par rapport à la problématique d'avant, quelle est ma place, mon don, etc. N'oubliez pas que vous disposez de ressources intérieures, de sagesse, votre concentration, votre intelligence émotionnelle, tout ça, vous devez vous y connecter. Et on va vous demander d'appeler votre guerrier de lumière qui dispose de détermination et d'ingéniosité. D'accord? Donc, connectez-vous à ça. Faites de la méditation. Intériorisez-vous. Et à chaque fois que vous avez un obstacle, un truc qui vient vous chatouiller, voilà, n'oubliez pas que vous avez une sagesse intérieure d'aller vous y connecter. Je pense que je vous proposerai... Non, je pense pas. J'aimerais vous proposer des méditations pour vous aider sur ça. En aurais-je le temps? Nous ne savons pas. Si les énergies sont alignées, je vous en proposerai. D'accord? Ok. Pour pouvoir vous aider à faire ça. Donc voilà, donc n'oubliez pas face au quotidien que vous avez votre guerrière intérieur qui vous accompagne face aux obstacles que vous avez au quotidien. Ok? Troisième carte, on va aller travailler sur les objectifs à obtenir, où est-ce qu'on veut aller sur ce mois de février. Et alors là, c'est pas la bonne carte, voilà. On va, pareil, c'est une carte qui n'arrête pas de sortir, la récupération de l'âme. Et le texte dessous, c'est guérison de l'âme par la déesse. Alléluia. Super important. Alors,
Du coup, c'est un peu dans la thématique de ce que je travaille en ce moment quand les gens viennent me consulter. En ce moment, on fait beaucoup du karmique pour aller récupérer des morceaux d'âme, pour aller travailler les énergies et pour pouvoir être un peu plus complet. Et alors, il s'avère que quand on libère ces liens du passé, donc beaucoup dans le... Comment ça s'appelle? L'Inquisition. Donc, vous savez, la chasse aux sorcières et tout pataquès. Eh bien, bizarrement, j'en vois beaucoup qui n'arrivent pas à les choper leurs dons et leurs talents parce qu'ils sont bloqués là-bas. Donc, il y a une bascule karmique qui bloque. Bon. Alors, dans ces cas-là, il faut aller voir les thérapeutes qui savent le faire. Je vous avais dit dans la vidéo de 2020 qu'au mois de février, vous allez consulter les thérapeutes. Parce que je pense que c'est ça que vous devez aller faire. Vous devez aller chercher vos morceaux d'âme, vous devez aller libérer votre karmique. Je connais quelqu'un qui fait ça très bien. Bisous Stéphanie. Voilà, donc vous pouvez... aller voir des thérapeutes pour le libérer le karmique, c'est vraiment le bon moment en février, c'est optimal d'aller faire ça parce que vous allez pouvoir, en fait ce qui est dingue, c'est que dès que vous lâchez votre karmique et vous travaillez la bascule énergétique, tout de suite vous récupérez vos dons et vos talents de là-bas et c'est assez fou parce qu'en fait c'est des traumatismes anciens qu'il faut guérir et ça permet de découvrir des compétences que vous n'imaginez même pas, que vous n'aviez même pas envisagées et qui sont là et qui atterrissent ding tout d'un coup, donc c'est génial. Donc là c'est vraiment le temps d'aller faire ça et la déesse vous y accompagne. Alors certains y arrivent par eux-mêmes ou peuvent faire une partie du chemin par eux-mêmes, donc en méditation, demandant, etc. Donc ça c'est top, mais c'est bien aussi d'aller se faire aider parce que c'est hyper dur de le faire en solo. Voilà. Donc, foncez. Allez voir des thérapeutes. Super. Ok? On fait ça. Février, on fait ça. 4e carte. On va aller sur la... Qu'est-ce qu'il va y avoir comme grosse difficulté, comme gros frein, quoi? Comment l'univers va vous stopper sur cette énergie de février? Alors, moi, j'aime beaucoup la carte qui est sortie. Et l'énergie de la carte aussi. La carte qui est sortie, c'est fleur de vie, créativité divine et manifestation. Alors, grosse difficulté, gros frein. Eh bien, en fait, c'est exactement cette carte. Elle vient nous parler de ce que je viens de vivre sur cette fin janvier. Et vous savez, je vous le dis souvent, enfin, je vous le dis régulièrement que les guides me font vivre d'abord à moi les choses, mais pas qu'à moi, hein, ok ? À d'autres personnes aussi, mais me font vivre souvent les éléments avant vous pour que je sois mieux à même de pouvoir vous orienter, vous guider. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc moi, je viens de traverser une phase pas très cool, enfin pas très cool. C'est surtout que j'étais incapable d'aller travailler, de prendre des consultations parce que j'étais fracassée. Et la fleur de vie, elle vient nous parler de ça. Alors, elle vient nous parler, en fait, cette fleur de vie, d'une période de fertilité, de concentration sur... Ouais, c'est ça. Comme j'ai préparé avant, j'espère que j'ai pas inversé les cartes. C'est pas très grave. De toute façon, je vous dirai tout, peu importe que j'ai mélangé les cartes. Donc, c'est une période de fertilité. On va vous demander d'être dans la concentration sur votre créativité. Donc là, on vient vraiment rejoindre le yin. C'est pas pour rien que c'est Isis qui débarque en février. Parce qu'en fait, vous devez... travailler votre féminin sacré énormément. Les déesses sont toutes actives autour de nous. Donc, il y a vraiment des grosses énergies de féminin qui descendent. Mais c'est surtout et avant tout la femme que vous devez aller travailler. La notion de la femme. Il y a plusieurs types de féminin sacré. Nous en avons plusieurs, mesdames et messieurs. Nous avons des féminins qui sont guerrières. Nous en avons certaines qui sont abondance, manifestation. Nous en avons qui sont dans l'énergie de la mère. Nous avons des féminines qui sont dans l'énergie de la réceptivité. Nous avons des féminines dans l'énergie de la création, de l'art, de l'artiste. Il existe énormément de types de féminins et nous sommes invités à toutes les recevoir en nous, aussi bien les hommes que les femmes. Mais les femmes encore plus, pour venir manifester ce féminin. En fait, nous sommes sortis d'une ère qui était très yang, yang qui était dans la domination, dans le pouvoir. Il est temps d'accueillir nos yin, mais nos yin sont complètement paumés parce qu'elles ne savent pas du tout comment on manifeste ce féminin. La majorité du temps, dans nos aïeuls, dans nos ancêtres, elles n'avaient pas à bord déjà ce féminin. Nous n'avons pas les bons modèles et c'est hyper compliqué d'aller installer ce yin en nous parce qu'il est très
chahutant, déstabilisant, on ne le connaît pas, on se doit de le dompter, de l'accueillir, mais il nous fait peur en même temps parce qu'on ne sait pas qui il est. Et puis ce féminin, toute cette féminité, toute cette ouverture, ce féminin est très puissant, il envoie le pâté et il nous dépasse un petit peu, il est un petit peu, voilà, tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur et là vraiment on ne le connaît pas ce féminin qui est en train d'arriver. Nous, le sexe féminin, c'est vrai qu'on se méfie un petit peu de l'œil malsain de l'homme. On est passé par des phases d'épuration de toutes ces égrégores-là, de la sexualité. On y est encore pour une part. Et c'est vrai que s'ouvrir à l'opulence de la sensualité du féminin, c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous, de par nos vécus, ce qu'on a pu recevoir dans le passé, donc c'est compliqué, mais c'est vraiment l'énergie que nous devons accueillir aujourd'hui, parce que aujourd'hui les masculins, donc les hommes, ceux qui sont pourvus de sexe masculin, les phallus, je vais les appeler comme ça, je trouve ça trop cool, en fait ils sont beaucoup plus purs et beaucoup plus bienveillants qu'il y a quelque temps. Et nous avons beaucoup, je l'ai vu arriver dès le mois de décembre, beaucoup d'hommes, de yang, avec une belle beauté en eux. Et ils sont là et ils sont prêts à nous protéger. Nous pouvons entrer dans notre féminin, eux aussi ont besoin d'y aller. Et vous allez voir que ce qui vous est demandé, mesdames, c'est d'ouvrir parce que en vibrant ce féminin, en l'accueillant pleinement, vous devez émaner ce féminin et vous accueillerez, vous attirerez ce yang qui vous manque tant. Ils arrivent, ils sont là et ils vont venir vous protéger, ils vont venir se mettre autour de vous pour vous permettre de vous réaliser complètement. C'est maintenant, oui, c'est maintenant, c'est trop cool. Donc voilà, je sens une ouverture que vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, je suis portée par la grâce d'Isis. Mon cœur s'ouvre, je n'arrive pas à contrôler cette ouverture de cœur qui est en moi. Je sens ses ailes dans mon dos et je sens mon cœur s'ouvrir. Je sens mon sacré s'activer. Il y a vraiment des énergies d'une puissance exceptionnelle. J'ai parfois l'impression que je vais péter tellement mes vibrations sont bien. Et je vous souhaite tous de pouvoir recevoir ça aussi chez vous. Voilà, et je sais que le masculin qui m'est destiné m'arrive, qu'il ressent forcément ces vibrations et qui va venir vite se rapprocher parce qu'il va se dire « Oh là là, si je viens pas la protéger, voilà. » Donc il faut qu'il arrive. Il arrive. Donc c'est trop cool. Et ça vous arrivera aussi, mesdames. Et donc du coup, ça vous demande de vous laisser porter. C'est là où j'en viens avec cette carte. En fait, cessez de contrôler. Laissez faire. Émaner. C'est tout ce que vous devez faire parce que en voulant contrôler avec votre tête, je suis la première. Ces paroles que je vous dis là, je me les donne aussi à moi. Soyez-en sûrs que à force de contrôler, eh bien, nous allons dans le mur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en capacité de savoir à quel point ce qui nous arrive est merveilleux. Et donc, on veut contrôler. Le contrôle, c'est être dans ce que je connais déjà. Malheureusement, ce qui vous arrive, vous ne le connaissez pas. Donc, si vous contrôlez, vous ne pouvez pas laisser la manifestation arriver. Il vous est demandé, mesdames, je vous en supplie, laissez-vous faire. Dans votre cœur, ouvrez, soyez prêts à recevoir ces énergies, laissez monter votre énergie sexuelle et vibrez et demandez et recevez que votre yang va vous parvenir juste en vibrant. C'est tout ce que vous avez à faire, mesdames. Je vous promets que c'est vrai, je vous promets. Mais si vous décidez de contrôler, vous n'y arriverez pas, vous cracherez, d'accord? Donc, vous lâchez les résistances au changement. Oui, ça va bouger, oui, le changement est là. Mais si vous ne lâchez pas ces résistances, ça ne pourra pas arriver. Et donc, laissez-vous porter par le courant. Regardez-vous grandir dans ce féminin. Recevez ce féminin, il est là. C'est l'heure de s'épanouir. Si vous saviez ce qui vibre en moi, je ne sais pas si ça va transparaître dans la vidéo, mais si vous pouviez recevoir comme moi l'énergie qui me parcourt là tout de suite, j'aimerais tellement que vous puissiez y accéder vous aussi. Alors, j'ai conscience que ça ne va pas durer toute la journée, que ça risque de redescendre et peut-être que dans 2 jours, je serai moins bien. Mais bon, déjà, on me dit arrête de le dire parce que
tu vas l'attirer à toi. Donc je reste dans cette énergie d'ouverture de cœur, de mon sacré qui s'ouvre. J'ai demandé, parce que je n'avais pas envie de voir tout avec mon troisième œil, je leur ai dit, allez, on y va, on se lâche. Du coup, je veux pas être dans l'énergie de vibration de peur. Dès que je ressens de la peur, je mets de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. D'accord? Et puis, vous dire aussi, vous mesdames qui attendez ce fameux yang qui vous rejoignent, vous ne devez pas être dans le besoin d'amour. Dans le besoin d'amour, il y a le soin, une notion de soin, de guérir. Vous devez être dans l'envie d'amour, dans la vibration de l'envie de partage, que ça soit un amour qui s'ouvre et pas un amour qui soigne. Ah! Bon, ça c'est dit. Vous l'avez entendu? Bon. Donc, ça c'était la fleur de vie. Ok, c'est bon mesdames. Et messieurs, n'oubliez pas de venir nous rejoindre. 5e et dernière carte, et après je vous laisse. Alors, on va aller sur qui m'aime. Oh, c'est gentil ça. Mais non, c'était pas ça. Qui m'aide. Qui m'aide. Quelles sont les meilleures conditions, comment travailler les énergies. Et alors, pareil, c'est toujours la même carte qui vient. Donc, bon, c'est les énergies. C'est la reine lunaire qui nous dit dame au croissant céleste. Alors, cette chère reine lunaire, qu'est-ce qu'elle vient de vous dire? Elle vient vous parler de votre sagesse féminine. Oh, tiens, c'est bizarre, ça résonne avec la carte d'avant, c'est étonnant. Donc voilà, qu'est-ce qui va vous aider? C'est votre nature féminine. Donc, de toutes ces guerrières, de toutes ces femmes dont je vous ai parlé, de toutes ces féminines qui sont en vous, vous êtes complexes, mesdames. Et vous, messieurs aussi, dans votre féminin, vous êtes complexes. Il est complexe, ce féminin. Et il est dur à comprendre et à construire. Cette sagesse féminine, elle vient vous dire, repose-toi. Elle vient vous dire qu'en fait, le féminin, c'est un cycle de repos et de reconstitution. D'accord? Parce que la contrebalance de ça, c'est le yang qui, lui, est dans le pouvoir et la manifestation. Donc, dans ce mois de février, on vous dit, de ronquer sous votre couette. Voilà, vous vous enroulez, tel un gros nem, vous faites l'ours, et voilà, ça va bien se passer. Donc, comme je viens de vous dire avant, cessez de contrôler, laissez faire. Voilà, ça c'est l'énergie. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est de rien faire. C'est de rien faire. Ne faites rien. À part émaner, vibrer l'amour, ne faites rien. Et ça va bien se passer. Donc, c'est un cycle de repos qu'on nous a invité que Isis nous invite à traverser. Et on vous demande de faire l'expérience de ça. L'expérience du repos. Alors moi j'en sors, je viens de faire 5 jours, c'est génial, franchement c'est top. Je vais pas pouvoir le faire tout le mois de février, quoique je vais faire une petite partie du mois de février, donc voilà. Et en fait c'est une nouvelle phase, c'est un cycle de création, et pour pouvoir créer, faut pouvoir être à l'intérieur, pour aller chercher à l'intérieur. Donc en fait, on vous demande, laissez-vous aller, profitez du voyage qui se propose à vous, et ça va bien se passer, ouais, ça va être cool. Février, ça va être ça. Ça va être super cool. Donc, il y a aussi un gros portail le 2, donc le 2/2/2020, où il y a plein de 2 partout, jusqu'au 22/02/2020. Donc, quasiment tout le mois de février, vous avez le portail du 2. Le portail du 2, je vous rappelle que le 2, c'est l'intériorisation, c'est l'amour du divin, c'est ma maison intérieure. Voilà. Donc, bon, je crois que ça résume bien, hein. C'est vibrer à l'intérieur, aller voir à l'intérieur. Je vous l'ai déjà dit en janvier. Je vous rappelle que janvier, on vous a dit de couper la tête, le mental. Donc, on revient dans le corps, dans le cœur. On y va, on y croit. Laissez-vous aller, ça va bien se passer. Et n'oubliez pas, mesdames, d'ouvrir la porte du cœur. Parce que ces messieurs ont besoin de rentrer, hein. Ouais, et ouais. Parce que forcément, si la porte est fermée, vous aurez beau vibrer, il faut que la porte soit ouverte, mesdames. Donc, n'oubliez pas de laisser la clé sous le paillasson. Ok? Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très vite et j'espère que vous allez grave kiffer ce mois de février. Voilà, faites un gros dodo. À bientôt, ciao!
Vous pouvez me retrouver sur Étoile de Gaïa sur Facebook et vous avez aussi mon site web www.estelvio.fr pour suivre toute mon actualité. À bientôt, ciao!